Yo, on est à la bibliothèque départementale de La Réunion et aujourd'hui je suis trop content parce que cette semaine on a décidé avec Alison de contrer un des problèmes qu'on rencontre le plus quand on est en freelance et qu'on travaille depuis la maison. C'est-à-dire qu'on rencontre jamais personne. Et cette semaine on va rencontrer justement pas mal de créatifs comme nous, des gens en freelance, des gens qui sont indépendants. Et ça va être sympa. Aujourd'hui on a rendez-vous avec une photographe, Noémie Louisin, et on va juste chill dans un resto chinois. Elle nous a invités là-bas. Donc on attend l'heure du rendez-vous et puis on y va quoi. Quand je vivais à Saint-Denis, je venais beaucoup dans cet endroit parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup. Il a un style qui est entre le bâtiment historique et le bâtiment moderne et je trouve que ça rend trop bien. Et aussi ça traduit bien justement l'espèce de transition que La Réunion veut faire entre la culture, la tradition et la modernité, vivre dans notre époque quoi. Je trouve que ce bâtiment il représente bien quoi. Ah, tu me parles à moi? Un peu. Pardon. Il représente bien ça, surtout que quand on est dans le jardin ici, ça se voit encore mieux parce que t'as le nouveau bâtiment là, de verre et de métal, et t'as l'ancien de l'autre côté avec les livres et tout, et c'est une dinguerie. Tu vas rentrer de l'autre côté? Non, pas encore. Regardez ça. On a ce bâtiment là, tout moderne, regardez celui-là. C'est pas incroyable? Et puis le deuxième truc que j'aime beaucoup ici, c'est justement le fait qu'on est en plein milieu de la ville normalement pour ceux qui savent. Et quand on est dans ce jardin intérieur là, on n'a juste pas l'impression d'être en ville. Et ça c'est trop cool. Finally, on retrouve notre photographe préféré. Hello. Encore, c'est le même plan que la première fois qu'on s'est vu en vlog, c'est très drôle. Oui, je crois aussi, c'est hilarant. Finalement, c'est une boucle qui se rejoint. Voilà. Exactement. Non, mais voilà, c'est legendary. Legendary. Je suis fatiguée, je suis désolée les gars, il fait tellement chaud, c'est une dinguerie. Je sais pas quelle température il fait Non, là, mais je veux pas savoir. Je veux juste pas savoir. Ouais. Là les gars, il va falloir qu'on marche sous le soleil. Non mais ça va parce qu'on devait aller à un resto assez loin et finalement il est peut-être plein, du coup on va à un resto beaucoup plus proche. Donc ça En devrait espérant aller. qu'il soit pas trop plein. Ouais, j'espère. Mais normalement on est jeudi, Ouais. c'est vide le jeudi. Ok, bah écoute, on Voilà, espère. d'expérience. On va miser sur cette théorie. Ouais, on y va. What the fuck was that? Eh, ça me saoule. C'est un resto où j'ai travaillé à l'époque et tout, donc j'étais content un peu de montrer tu sais, la maison, le domicile et tout. J'étais heureux, tu vois. Nul, C'était plus à jamais, chier. jamais, mais fermez s'il vous plaît. Je suis choquée. On devait avoir des plans esthétiques, mais je suis désolé, là on fera pas la promotion de ce resto. Bah, je vais même faire mieux que ça. Le Better Days, faut éviter les gars. Ah yes. C'est mon avis cliente, ok? Si j'aurais mis yes. un avis sur Google, il l'aurait vu aussi. Si vous voulez des bons avis, vous avez qu'à être bon. Bisous! Yo, c'est la Alison du montage, c'est la Fly du montage. Alison, Fly, hein, comme vous voulez. Je reviens dessus parce que je me rends compte qu'on en a pas vraiment parlé, mais on s'est fait traiter, mais comme des animaux. C'est une dinguerie, j'ai pas compris. On dirait qu'on est rentré chez quelqu'un et qu'on leur a mis un couteau sous la gorge pour nous servir à manger. Bon, c'était super bon, vraiment, la nourriture était bonne. Mais le service était affreux. C'était indescriptible en fait. Et comme vous l'avez vu, je l'ai dit dans la vidéo, j'ai travaillé à ce restaurant et j'ai vraiment beaucoup de bons souvenirs attachés à ce restaurant. Du coup, on était très déçus de comment c'est devenu. Voilà, je savais pas que ça avait changé de propriétaire et tout ça et voilà, c'est plus du tout la même, je suis assez déçu. Ce gars a l'air grave dépressif ou c'est moi? Il est heureux de porter ce truc, je pense qu'il a été grassement payé. Je pense qu'il là il est... Je pense qu'il est bénévole. Je pense qu'il a dû payer pour le shooting, je pense. C'est lui qui a payé pour qu'on le prenne en photo. Voici le haul shooting de Noël. Une sucette très mimes, l'inconditionnel bonnet avec un gros pompon, le serre-tête reine extrêmement qualitatif. Je suis fan, kiffé de fou. franchement. On est d'accord que Ouais, c'est une trop dinguerie. beau. On a de la fausse neige. Audrey, si tu passes par là, tu sais que c'est pour toi. Des paillettes en forme d'étoile. Et enfin, il me semble que c'est tout après, des paillettes rouges, comme ça. Voilà, c'est tout. Ça va, on a trouvé pas mal de choses. En soi, ouais, Oui. c'est pas mal, hein. Oui. Franchement, je suis assez satisfaite. Il y a des choses que je pensais pas prendre, genre les trucs de reine et tout, mais franchement, ça va. C'est cool. J'espère que mes clientes seront contentes. Et si vous n'êtes pas encore cliente, je vous invite à réserver. Et ça paraît. Hey, on se retrouve le lendemain de notre sortie. C'était vraiment trop cool.
Aujourd'hui on va faire du montage, ça va pas être super intéressant pour vous parce que vous avez vu du montage encore et encore sur cette chaîne. Demain on se retrouve pour une retraite créative avec une autre artiste, une autre créatrice qu'on kiffe de fou sur les réseaux. Mais avant, je vais vous montrer ce qu'on a récupéré hier matin avant de rencontrer Noémie. Cette petite merveille. Cette année je voulais absolument m'acheter un calendrier de l'Avent. Et je voulais un calendrier classique, genre Kiko ou ce genre de truc, mais il y a une créatrice, une jeune entrepreneuse créole du coup, qui a fait son propre calendrier de l'Avent cette année, en collaboration avec une autre créatrice d'ailleurs, une boutique de bijoux et une créatrice de nail art. Du coup j'ai vraiment trop hâte de voir ce qu'il y a dedans. J'ai pas envie de me spoil, je vais vraiment l'ouvrir pour Noël, pour l'Avent, mais je vous montre quand même ce qu'il y a à l'intérieur parce que... Enfin je vous montre comment il a été fait, parce qu'il a été fait main. Et c'est vraiment trop joli. Tada! Il est pas trop beau, regardez ça. On dirait un calendrier VIP. Le truc est premium. C'est incroyable. Si vous connaissez pas d'ailleurs les deux créatrices, c'est La Chevalière et Marucure. Les liens seront dans la description. Quoique, on peut pas encore mettre de lien dans la description, je crois. Bon, tant pis, je vous l'affiche à l'écran, comme ça vous pouvez aller les suivre sur les réseaux sociaux. C'est affreux parce que là, il est ouvert. J'ai juste envie d'ouvrir toutes les cases et de regarder ce qu'il y a dedans. Mais on va attendre bien sagement. Et nous, on se retrouve demain pour une bonne journée dessin avec des potes. Aujourd'hui, on est à la médiathèque de Saint-Joseph. On a été invité par Tiffany pour une retraite créative et du coup on n'est pas beaucoup, on est 5-6. C'est plus sympa du coup de travailler avec d'autres artistes, d'autres créatifs à côté que de travailler tout seul dans son bureau. Et ouais, c'est cool, l'ambiance est cool. Moi je peux pas parler trop fort pour des raisons évidentes, on est dans une médiathèque. Mais en tout cas l'expérience elle est vraiment cool. Si jamais vous avez l'occasion de le faire avec des potes ou d'autres créatifs autour de vous, faites-le, c'est vraiment trop bien. Ça permet de pouvoir communiquer, pouvoir échanger avec d'autres créatifs sur des problématiques que ce soit de la création ou alors l'entrepreneuriat ou ce genre de choses. C'est vraiment cool. Je vous le conseille vraiment. Elle aussi, elle vous le conseille.